Et s'il a émusé le fer, et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Waouh! Parole dite par ce grand sage, Salomon. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10. Si le fer n'est pas aiguisé, l'homme sera dans l'obligation de redoubler l'effort. Ce n'est pas par des forces qu'on réussit dans la vie. Beaucoup utilisent assez de forces dans la vie, mais ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Et c'est pourquoi Salomon avait dit, mais la sagesse a l'avantage du succès. Ecclésiaste 10, verset 10, la sagesse a l'avantage du succès. C'est pourquoi dans cette émission, les voies vers la ville, la voie vers la ville ou la voie à la ville, dans le même chapitre, Ecclésiaste 10, verset 15, Salomon dit ceci. Il dit, le travail de l'essentiel le fatigue lui-même. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. L'essentiel redouble son effort, l'essentiel travaille, mais il n'arrive jamais à la ville. Et le problème, c'est parce qu'il ne sait pas. Et le savoir ici est appelé la sagesse. Et c'est par cette voie de la sagesse que l'homme parvient à la réussite, au succès, à la prospérité. Et dans tous les domaines de sa vie, il réussit largement. Aujourd'hui, nous allons voir dans le livre La voie à la ville, la voie qui mène à la vie, qui est un livre de l'entrepreneuriat. Nous allons voir notre deuxième point que j'ai intitulé la compétence. La compétence. Et nous allons voir dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 11, le même grand Salomon disait ceci, Proverbes, chapitre 12, verset 11, il dit, c'est lui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu d'essence. Le mot cultiver son champ veut dire celui qui a de la compétence. Vous le voyez aujourd'hui que dans les temps passés, nos parents, des planteurs, ils avaient pour habitude de cultiver le champ, mais leur productivité était basse. Mais quand la compétence, quand certaines connaissances avaient été acquises, certainement depuis l'Occident, nous avons vu aujourd'hui que la productivité devient plus large. C'est pourquoi nous devons voir que veut dire la compétence. La compétence. La compétence, selon le livre écrit par votre serviteur, La voie qui mène à la ville, a été définie comme celle-ci. La compétence peut être définie comme la capacité d'accomplir une tâche ou une activité avec un haut niveau de maîtrise. La compétence peut être définie comme la capacité d'accomplir une tâche ou une activité avec un haut niveau de maîtrise grâce à des connaissances, des aptitudes et des expériences accumulées. La compétence vient par des connaissances, des aptitudes et des expériences accumulées. Et nous devons comprendre que être compétente signifie apte à remplir efficacement ses responsabilités. D'être compétence veut dire nous avons la capacité de remplir efficacement nos responsabilités en ayant certaines choses. En ayant certaines choses comme le savoir-faire, l'intelligence aussi émotionnelle et surtout l'intégrité. Surtout l'intégrité. Et c'est pourquoi nous allons voir encore comment devenir un homme compétent. Parce que dans notre société,
Nous ne cherchons plus des hommes médiocres. Nous ne cherchons plus des hommes en dessous de leur productivité. Nous cherchons des hommes de compétences. Vous allez voir que dans toutes les grandes surfaces de la société, même des vies sociales comme le sport et tout ce que nous connaissons, on cherche des hommes compétents, des hommes qui produisent des effets, des hommes qui accomplissent des grandes choses, qui réalisent des grandes choses. Comment devenir un homme compétent? Nous allons donner quelques moyens. Première chose, acquérir des connaissances. Acquérir des connaissances. La compétence commence par une solide base de connaissances dans un domaine spécifique de la vie. L'homme ne peut pas être compétent dans tous les domaines de la vie. Usain Bolt, le grand sprinter, était un homme compétent sur le terrain de l'athlétisme. Mais si vous le mettez quelque part au Real Madrid, vous allez voir qu'il ne peut pas produire, comme le grand Ronaldo que nous saluons d'ailleurs. La compétence, ça s'acquiert dans certains domaines spécifiques. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être parfait dans tous les domaines. Il faut que tu acquières de la connaissance dans certains domaines de ta vie. Deuxième chose, c'est de développer des compétences pratiques. Développe des compétences pratiques. La théorie doit être mise en pratique, c'est tout ce que nous pouvons dire. Si aujourd'hui tu as de la théorie et que tu ne le mets pas en pratique, tu ne seras pas compétent. Tu dois le mettre en pratique. Parce que l'expérience est souvent le meilleur enseignant. Et on acquiert l'expérience non pas dans la théorie. L'expérience sont acquéries dans la pratique. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir en Afrique, nous avons beaucoup de personnes qui ont des gros diplômes, qui ont licence 3, qui ont le master, qui ont le doctorat, mais qui ne peuvent pas produire quelque chose d'extraordinaire comparé aux petits Chinois, aux petits Japonais, et qui sont sur le terrain. Je veux dire à quelqu'un, si réellement tu veux devenir un homme compétent, ne reste pas seulement sous la connaissance que tu as acquis. Il faut descendre sur le terrain, il faut pratiquer ce que tu connais. Aussi, nous allons voir les bénéfices de la compétence. Si je suis compétent, quelles sont les choses que j'aurai? Le premier point, c'est que tu auras du respect et de la crédibilité. Le respect et de la crédibilité. Partout où tu iras, les gens connaîtront de quoi tu es capable. Et ils vont te respecter et tu seras crédible. Deuxième chose, tu auras des opportunités. Parce qu'on cherche toujours les hommes compétents. Tu auras de là des grandes opportunités. Troisième chose, tu auras une satisfaction personnelle. Une satisfaction personnelle si tu es compétent. Alors, les bien-aimés, je vais vous dire que la compétence est une combinaison des savoirs. La connaissance est une combinaison des savoirs, des pratiques et des vertus personnelles. On devient compétent par les savoirs, on devient compétent par des pratiques, on devient compétent par nos vertus personnelles. Et elle ne se développe pas du jour au lendemain, mais elle se développe à travers nos engagements constants. Nos engagements constants à apprendre, à servir et à grandir dans tous les domaines de nos vies. C'est ainsi que nous aurons des commodités recherchées, que nous aurons des hommes à ne jamais ignorer, que nous aurons des personnalités très élevées dans la société. Je prie que Dieu te donne la force de grandir dans la compétence, d'acquérir beaucoup de connaissances dans certains domaines spécifiques, les mettre en pratique, et quel que soit où tu es, comme ceci avait été dit par l'un de nos formateurs, John Maxwell, qui nous dit la compétence n'a jamais été victime de racisme. Dès que tu sais faire, tu sais faire. Dans tous les domaines du sport, de la médecine, dans tous les domaines de la vie. Dès qu'on trouve un homme compétent,
On oublie s'il a la peau noire ou il a la peau blanche. Donne-toi à la richesse de la compétence et tu verras que l'argent, la prospérité, l'honneur, toutes ces choses seront à ta recherche. Que Dieu vous bénisse et on se revoit la prochaine fois.